Salut à tous. Alors, si vous voulez investir en bourse, vous allez forcément entendre parler du PEA ou bien du compte titre ordinaire ou CTO. Lorsqu'on commence à investir en bourse, c'est souvent l'une des premières décisions que l'on a à prendre et également l'une des plus confuses. Alors, dans cette vidéo, on va voir la différence entre les deux, comment ils fonctionnent, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout comment choisir celui qui vous convient. Alors pour commencer avec les principales différences entre le CTO et le PEA, c'est qu'avec le CTO, le compte titre ordinaire, on va pouvoir investir n'importe où dans le monde avec aucune limite de plafond d'investissement et surtout on va pouvoir avoir plusieurs comptes titres ordinaires par personne. Alors que le PEA, lui, il est seulement accessible aux résidents fiscaux français. On va avoir un plafond d'investissement limité à 150 000 euros et les investissements seront cantonnés au niveau du secteur européen. Même si, reste attentif, il existe une astuce pour pouvoir investir à l'international. Alors, pourquoi prendre le PEA? Eh bien, c'est justement pour ses avantages fiscaux et on va voir ça tout de suite. La principale différence entre le PEA et le CTO, ça va être la fiscalité. Avec le CTO, chaque gain que vous allez réaliser, que ce soit dividende ou plus-value, va être taxé au niveau de la flat tax, donc à 30%. Mettons que par exemple pour les dividendes, vous ayez fait 100 euros de dividendes, eh bien vous aurez 30% de taxes sur ces 100 euros, donc vous allez avoir 30 euros de taxes. En ce qui concerne la plus-value, mettons que vous revendiez une action que vous avez acquise à 100 euros, que vous la revendez à 200 euros, vous êtes taxé sur les 100 euros de plus-value, donc vous allez avoir 30% sur ces 100 euros de plus-value, 30 euros de taxes sur la plus-value. Le PEA, quant à lui, c'est vraiment sur ce point de la fiscalité qui va être intéressant, parce qu'au bout de 5 ans, après la date d'ouverture du compte, il va nous permettre de faire chuter notre niveau d'imposition de taxes de 30% à 17,2%. Donc il ne restera plus que les charges sociales à payer. Pour vous donner un exemple concret de comment fonctionne le PEA, mettons que j'ouvre mon PEA à la date du 1er janvier 2025, donc j'ai fait mon premier versement le 1er janvier 2025. Peu importe le nombre de versements que je fais par la suite, qu'ils soient réguliers ou non, tant que je ne fais pas de retrait, eh bien à partir du 1er janvier 2030, donc 5 ans après la date d'ouverture, je vais pouvoir bénéficier de cette réduction d'imposition et donc être imposé à hauteur de 17,2% sur tous mes retraits. En clair, le PEA, lui, il va récompenser les investisseurs patients, les investisseurs long terme. Et de l'autre côté, le CTO, lui, il va permettre d'avoir une plus grande flexibilité et d'investir sur beaucoup plus de choses, mais sans avoir aucun avantage fiscal. En ce qui concerne les dividendes sur le PEA, eh bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez acheter des actions reversant des dividendes. Ces dividendes vont être reversés sur votre compte PEA en cash. Et tant que ce cash n'est pas sorti du compte, vous ne serez pas imposé dessus. Vous allez pouvoir le garder tel quel, donc en cash, ou bien le réinvestir directement. Il n'y aura aucun problème. Il n'est donc pas nécessaire de choisir uniquement des actions capitalisantes pour éviter l'impôt dans un PEA. Alors maintenant, si on fait un rapide résumé des avantages et des inconvénients du PEA et du CTO, avec le PEA, on va avoir des avantages fiscaux très intéressants après 5 ans. Ça va être idéal pour une stratégie long terme. Par contre, en inconvénient, on va être limité à un plafond de dépôt à 150 000 euros et on va être restreint aux investissements européens. En revanche, avec le CTO, on va avoir une liberté totale sur le choix des marchés sur lesquels on veut investir, ainsi que sur les actions. On n'a pas de limite de plafond. En revanche, la fiscalité est immédiate et on a une flat tax à 30%. Alors, quel support choisir? Si vous êtes débutant, que vous voulez investir sur le long terme et optimiser vos impôts, le PEA sera le plus adapté à vos besoins. En revanche, si vous voulez investir à l'étranger, avoir un plafond de dépôt qui vous permet d'aller au-delà des 150 000 euros et investir sur du plus court terme, le CTO sera plus adapté à vos besoins. On se retrouve à présent sur mon compte d'investissement. Il s'agit ici d'un PEA. Alors pourquoi j'ai choisi d'investir avec un PEA? Tout simplement parce que j'ai une vision d'investisseur long terme, donc ça ne me dérangeait pas d'attendre plusieurs années. Et comme ça, en attendant plusieurs années d'investissement, je pouvais bénéficier de l'avantage fiscal que me permet d'avoir le PEA. Néanmoins, je ne voulais pas être limité au secteur européen et c'est justement l'astuce que je vais vous montrer comment faire pour investir ailleurs que sur le secteur européen
Et ça, c'est possible grâce à ce qui s'appelle des ETF. Alors, pour faire simple et pour vulgariser très rapidement, un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un panier d'actions. Donc là, par exemple, j'ai un ETF du S&P 500. Donc le S&P 500, ça représente les 500 plus grandes entreprises du marché américain. Et ce qui est intéressant avec l'ETF, c'est que ça va me permettre d'investir sur ces 500 entreprises américaines. Alors comment ça fonctionne? Comment je peux investir aux États-Unis alors que je suis avec un PEA et que je suis normalement limité au secteur européen? Eh bien, c'est simplement parce que l'ETF en lui-même a été édité en Europe. Donc j'envoie l'argent sur ce fonds, sur cet ETF, et ensuite l'ETF va aller investir sur le marché américain pour moi. Et donc on retrouve différents ETF qui vont permettre d'investir et de s'exposer à différents secteurs de marché et dans différentes zones géographiques. Par exemple, je vous ai présenté le S&P 500 donc pour le marché américain aux États-Unis. On retrouve le Amundi India PEA qui lui me permet d'investir sur le marché indien. Sur des secteurs un peu plus précis comme le secteur de l'eau, là par exemple, on a le Amundi Water PEA. Donc là, j'investis sur toutes les entreprises du secteur de l'eau. Donc on est sur un secteur d'activité bien précis. Contrairement aux deux premiers, on était plus sur des secteurs géographiques. Pour le quatrième, on retrouve un ETF du marché européen. Donc ça, c'était pour me diversifier un petit peu géographiquement. Et en dernier, on retrouve un autre ETF du S&P 500. Donc, si vous voulez bénéficier des avantages fiscaux du PEA, mais également pouvoir investir à l'international, l'ETF, c'est la solution. En conclusion, le PEA et le CTO ne s'opposent pas, en fait, ils sont plutôt complémentaires. Le PEA est parfait pour investir régulièrement avec une fiscalité avantageuse. Et à côté de ça, le CTO, lui, va vous laisser une liberté totale d'investissement. En revanche, il va être beaucoup plus dur en termes de fiscalité sur les gains. Maintenant, c'est à vous de choisir en fonction de votre stratégie, de l'horizon de temps sur lequel vous voulez investir et de votre profil d'investisseur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre profil d'investisseur, les stratégies que vous avez mises en place, ainsi que les supports que vous avez choisis pour votre stratégie. Et je vous dis à bientôt.